comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, j'ai suivi un trader qui avait des bonnes performances. Malheureusement, j'avais mal paramétré le système de copy trading, étant donné que le stop loss était mal paramétré. Ça a tout fait sauter tous les achats que j'avais faits. Et je me suis retrouvé avec plus aucune allocation d'actifs et tous les actifs sortis. Trader que j'ai suivi, hop, dans copy trading, vous avez alors c'est ce trader là que je vais sélectionner avec, vous voyez la performance qu'il a là. Et dans copier, quand j'avais fait ça, en fait, il faut juste rien toucher. Et là, vous avez quasiment aucun stop loss. Si vous éditez et vous mettez un ratio à 95% comme moi j'avais fait, en fait, c'est un stop loss à 5%. Donc, vous laissez que 10 euros des 200 dollars investis. Enfin, 10 dollars des 200 dollars investis. Si vous mettez le ratio à 5%, en fait, votre stop loss est au maximum. L'objectif est de faire tout simplement un rendement meilleur que ce trader. J'aime bien me lancer des petits défis, surtout que en ce moment, comme vous pouvez voir, les marchés actuellement sont bien dégueulasses. Tout est dans le rouge quasiment. Et donc il va falloir faire du stock picking, c'est-à-dire on va essayer de trouver des actions à haut rendement, à fort potentiel, qui vont pouvoir se dégager de ce marasme négatif des actions qui sont menées à mal ces temps-ci. Donc bien sûr, tous les conseils que je donne, c'est pas des conseils en investissement. Je vous rappelle que moi, je suis investisseur particulier. Ça fait bientôt 10 ans que je suis sur les marchés et que j'investis de façon particulière. Vous avez pu voir que j'ai augmenté mon petit portefeuille c'est un portefeuille de test, hein, voilà, qui me permet de mettre en place des stratégies et voir si le rendement à terme est intéressant et si je peux l'appliquer sur un plus gros montant par la suite. Alors le trader avait à peu près 17% de rendement. On va essayer de faire mieux cette année. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Dogs of the Dow. On sélectionne les 10 meilleurs, les 10 actions à plus fort potentiel, c'est-à-dire avec un rendement des coupons, un rendement des dividendes les plus importants. Donc on sélectionne ces 10 actions. Et parmi ceux-ci, je fais ma propre sélection avec un calcul mathématique qui me sort les 4 meilleures actions à choisir sur une année glissante. Et donc ces 4 actions, c'est là cette année qui sort, c'est IBM, Walgreens, Dow, Intel. Voilà. Donc je vais vous montrer comment investir sur ces 4 actions et comment vous pouvez faire soit la copie de mon portefeuille, parce que vous pourrez directement le faire sur eToro, soit faire exactement ce que moi je fais, sauf que chaque année il faudra faire la sélection des actions qui sont intéressantes. Donc c'est parti. Alors moi, voici mon écran d'accueil de eToro. Donc dans la barre en haut, vous pouvez soit trouver mon compte CGHESQ et vous pourrez investir comme moi, c'est-à-dire vous voyez, je suis là et vous pourrez me copier. Je vais investir dans 4 actions de façon équivalente. Première action à laquelle je vais investir, c'est IBM. Donc, on fait investir, mais ici, vous avez accès au panel d'achat. Donc, on se met bien sur achat. Vous pouvez prédéfinir un taux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je prends au marché. Le montant que je vais investir, c'est
25% de mon capital total. Donc vous voyez, on peut vraiment moduler pour être pile à 25%. Surtout que là, voilà, je suis à 25% pile avec ce capital-là. En effet de levier, je vous conseille d'être à 1. Comme ça, vous avez un actif, vous achetez l'action tout simplement. Alors bien sûr, vous voyez, c'est pas une action complète que vous achetez, c'est une part d'une action. C'est eToro qui achète l'action à 133,13 et elle vous la propose une part de cette action, mais vous touchez quand même les dividendes, etc., qui sont réinvestis directement dans cette action. Donc c'est vraiment intéressant. Et si vous êtes sans effet de levier, et ben en fait c'est sans commission, c'est comme si vous achetez une action classique. Au niveau du stop loss, je mets aucun stop loss. Pourquoi? Parce que comme on avait dit, voilà, les problèmes de stop loss qui font sauter les montants. Donc voilà, le take profit on n'en a pas, enfin voilà. Et donc on place un ordre. Voilà, j'ai acheté au marché cette action. Voilà, donc on est sur l'action, on met investir, pareil, on va mettre un montant bien défini, aucun stop loss. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple, hein. On a acheté l'action et puis terminé. On va acheter le Dow, alors pas le Dow Jones, le Dow Inc, d'accord, 1,4 unités, vous voyez. Donc là, on met acheter, tac, a été mis au marché. Donc les marchés ne sont pas encore ouverts, alors certainement que l'ordre a été placé en attente, mais il n'y a pas de souci. Et le dernier, c'est Intel, 2 unités sur Intel, donc on a 2 actions, c'est comme si on investissait 2 actions. En fait, eToro achète des paniers d'actions et il vous les revend en partie pour... Alors ce qui est très bien, c'est justement de pouvoir avoir faire un quart sans avoir acheté une action complète. Il y a des actions qui coûtent très cher et on ne peut pas acheter qu'une portion d'action. Avec eToro, vous pouvez acheter seulement cette action. Donc vous voyez que là, j'ai mes ordres qui sont placés au marché et j'ai investi la totalité de mon portefeuille. Alors on va voir par la suite si bien sûr les performances de cet investissement sont meilleures que le top des traders, c'est-à-dire autour des 17% à l'année. Enfin, on verra ce que lui aura fait comme rendement et on verra ce que moi je vais pouvoir produire comme rendement. Alors je cherche pas à me comparer non plus, mais je cherche surtout à valider une stratégie ou non par rapport à d'autres traders qui sont beaucoup plus actifs que moi, parce que vous voyez, j'ai fait 4 achats et puis je fais plus rien du tout. Et donc bien sûr vous pouvez copier mon portefeuille eToro. Je mets un petit lien dans la description où vous pourrez retrouver tout simplement mon lien d'affiliation, hein. Je suis en toute transparence. Si vous voulez investir un petit peu d'argent, la meilleure façon pour ne pas le perdre bêtement dans les CFD ou dans les indices ou dans le Forex, c'est tout simplement d'investir dans des actions, dans des entreprises américaines, françaises, etc., comme je le fais, et pour le long terme. Et c'est la meilleure façon de ne pas perdre totalement, même si vous avez un petit portefeuille. Vous voyez, j'ai 300-400 $, c'est pas grand chose, et c'est dommage de les perdre. Donc c'est la meilleure stratégie à adopter, même si c'est lent, même si ça prend du temps. Vous voyez, ça fait 17-20% à l'année, c'est pas énorme, mais vous voyez que c'est quand même à terme, le fait de rajouter de l'argent que vous avez gagné pour l'investir et le faire fructifier chaque année, avec les effets composés, vous aurez un rendement et un capital total à terme qui sera beaucoup plus important et où vous pourrez tirer les bénéfices de cet investissement plutôt que des pertes
totale, comme beaucoup d'années j'ai pu faire à cause des marchés comme le Forex, etc. Donc je vous invite à tout simplement rejoindre eToro si ça vous intéresse. Découvrez, hein, vous pouvez déposer des 50 euros, il me semble. Déposez 50 euros, faites vos tests, vous pouvez faire le suivi de trader, copy trader qui est très bien. Faut juste bien paramétrer les stop loss, donc mettez juste comme c'est mis d'origine, ça marche très bien. Moi j'ai fait une petite erreur là-dessus, voilà. Mais sinon c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et si vous voulez tester ma stratégie, n'hésitez pas à copier soit mon portefeuille ou les mêmes actions que moi et que vous l'insérez dans votre portefeuille, vous verrez le rendement que ça fait. Mais écoutez, je vous souhaite d'excellents investissements à tous.